Is that all you got? Why did you have to ask that, kid? La saison 3 d'Invincible démarre avec une forte dimension politico-militaire incarnée par la confrontation entre Mark et Cécile. Toujours aussi naïf sur la notion de bien et de mal. Après, j'ai envie de vous dire qu'il a que 19 ans, quoi, donc c'est tout à fait normal. Mark va être sérieusement secoué, petit clin d'œil à Doc Sismic, secoué, secousse, qui signe du coup son retour dès le premier épisode. Mark va être donc secoué face aux méthodes discutables de Cécile, comme la réhabilitation de Darkwing et les cyborgs de J.A. Sinclair. Moi, je regarde en VO personnellement, si les noms sont différents en français, tant pis pour vous, vous avez carte en fer en fait. Mark va donc avoir du mal à contrôler sa colère face à ça. Retrouver Darkwing, ce traître et ses créatures lui rappellent douloureusement ce que Rick, le petit ami de William, a vécu. Mais Cécile tente de lui faire comprendre, un peu maladroitement, que le monde ne se limite pas à une opposition manichéenne entre le bien et le mal, mais qu'il y a aussi des nuances de gris. Sauf que cette vision divise et certains gardiens du globe refusent d'adhérer aussi à ces méthodes-là, ce qui conduit à une véritable scission au sein de l'équipe. On assiste alors à une sorte de civil war, mais à la sauce Invincible. Le flashback de Cécile dans l'épisode 2 m'a particulièrement marqué. On découvre qu'il partageait autrefois la même vision idéaliste que Mark, et ce passage éclaire parfaitement son évolution vers l'homme qu'il est devenu, c'est-à-dire un pragmatique convaincu que la fin justifie les moyens. It's a reminder that I messed up and to never let it happen again. D'ailleurs, j'ai prévu une vidéo dédiée à ce thème-là, dans le délire un peu super-héros. Donc je préfère pas trop analyser ce flashback ici. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner du coup si tu veux voir plus de contenu sur Invincible. C'est ma première vidéo, donc pour l'instant, il faudra attendre. Mais ça arrive comme jamais. Mais alors, Cécile a-t-il raison? A-t-il tort? Finalement, si la fin justifie les moyens, pour lui, ces questions ne se posent même pas. Don't be down when it's over, baby. I'll be your man. Heureusement que Mark peut compter sur Eve, qui est plus que jamais à ses côtés maintenant qu'ils sont en couple. On s'est enfin débarrassé de cette Amber avec qui ça ne matchait pas du tout. La relation avec Eve apporte une vraie bouffée d'air frais dans cette saison. Les créateurs prennent leur temps pour nous montrer à quel point il y a une alchimie entre les deux, et ça, je trouve ça super. Mais l'arc personnel d'Eve semblait toucher à sa fin. Après s'être rabibochée avec ses parents, elle se consacre davantage à la relation qu'elle a avec Mark. Mais malgré cette mise en avant de leur couple, je me demande si Eve ne risque pas de s'effacer un peu derrière Mark cette saison. Son intrigue personnelle va-t-elle continuer à se développer, ou son rôle se limitera à celui de soutien pour Invincible? Son potentiel est énorme, et ce serait dommage de ne pas explorer davantage son parcours en parallèle de sa relation avec Mark. Oliver. Holy crap! Mark's there. He might be hurt. Oliver! Ah, vous voulez me baiser? Vous voulez me la faire à moi? L'intrigue familiale prend une nouvelle dimension cette saison, notamment avec la gestion de la croissance exponentielle d'Oliver. C'est un vrai cas, parce que le gamin il grandit à une vitesse folle, et mine de rien il a déjà mis fin aux Maulers. Autant dire que on les reverra plus avant longtemps. Et je dis avant longtemps parce que je pense qu'on les reverra, ils sont pas morts je pense, enfin j'espère. Mais ce qui inquiète surtout Mark et Debbie, c'est son insensibilité croissante envers les humains. Il est jeune, il est un peu influencé par le côté Viltrumite, il ne comprend pas encore pleinement ce que signifie être humain, à l'inverse de Debbie qui peine à accepter qu'il ne pourra jamais être un enfant comme les autres. Il grandit trop vite, vieillit trop vite, et ça le rend fondamentalement différent. Pour l'instant, Oliver c'est une véritable bombe à retardement, on sent que ça peut mal tourner à tout moment. Sauf que la scène où il sort le soir pour me rejoindre ses potes et faire du skate dans l'épisode 5, elle était drôle, et a pris tout le monde un peu à contre-pied. On s'attendait au pire, mais finalement... What the fuck? He's got fucking powers! That
was... Dans l'épisode 5, Invincible plonge encore plus profondément dans les intrigues criminelles avec Titan, l'Ordre et le grand retour de Machine Head. Alors dans cet épisode 5, il se passe énormément de choses, donc on va revoir ça étape par étape. Tout commence avec Mark qui avait mis Multipole en prison, pensant en avoir fini avec lui, mais l'Ordre en décide autrement et force Titan à organiser son évasion. Titan, qui est prêt au piège, n'a pas d'autre choix que de demander l'aide non seulement à Invincible, mais aussi à Machine Head, qui est de retour après sa défaite passée. C'est là que va rentrer en scène Mr. Liu, le leader de l'Ordre, qui se révèle être bien plus qu'un simple chef mafieux. Il peut littéralement se transformer en dragon. En tout cas, son esprit peut se transformer en dragon. Et autant dire qu'il va donner du fil à retordre à Mark. Lors de l'attaque de la prison, il sème le chaos et détruit presque tout sur son passage, ce qui va permettre à Multipole de s'évader et Machine Head qui en profite aussi pour se libérer. Grâce au pouvoir d'Isotope, le bras droit de Titan, il se téléporte au bon moment pour tirer une balle dans la tête du corps humain de Mr. Liu. Résultat, le dragon, désormais sans encre physique, disparaît dans les airs, ce qui sauve Mark d'une mort certaine. Il s'est passé beaucoup de choses dans cet épisode, c'est pour ça qu'il fallait que je parle un peu de tout ce qui se passe, tout ce que les personnages font, entre les trahisons et les stratégies, tout ça. Non, franchement, j'ai vraiment bien aimé l'épisode. Ça change des autres épisodes qu'on a vus, et à chaque fois qu'on voit Machine Head et sa voix de merde, il vole littéralement le show. Nice job. The way you played me and Liu, pure genius. Backstab me again and I'm gonna drown you in your kid's blood. So that's saying a lot. Comprende? Petit focus sur Multipole et sa sœur Duplicate parce que leurs flashbacks nous en disent long sur leurs origines. On découvre que leur enfance était bien plus tragique qu'on le pensait et que leurs pouvoirs viennent avec un lourd passif. Ces révélations donnent plus de profondeur à ces personnages qu'on voyait avant comme des simples sidekicks. Maintenant, ils ont une vraie intrigue et ça, c'est super intéressant pour la suite. J'ai adoré le fait que les créateurs s'amusent avec le personnage de Multipole, montrent un peu tout ce qu'il peut faire avec ses pouvoirs. La scène où il sort de sa cellule en se multipliant à l'infini afin de casser la porte, non, c'est traumatisant. J'ai bien aimé aussi la différence entre lui et sa sœur, Kate qui a pris le bon chemin et lui le mauvais. J'ai hâte de voir où ça peut aller avec ces personnages. Viltrumites, I waited for such a worthy challenge. Get away from him! Et maintenant, parlons du duo qui fait sensation cette saison, Nolan et Allen. Allen qui essaye corps et âme de convaincre Nolan de rejoindre sa cause, la cause qui est de mener bataille contre les Viltrumites. Sauf que ce personnage est un peu perdu, le personnage de Nolan, qui était sur le point d'accepter son sort avant d'avoir eu le déclic dans l'épisode 4. On a donc un trio Nolan, Allen et aussi le retour de Battle Beast contre deux Viltrumites. L'animation était vraiment incroyable sur cet épisode-là. Après avoir tué les deux Viltrumites, on apprend qu'il resterait une cinquantaine de Viltrumites dans l'univers. Le point faible de cette espèce pourrait donc changer le cours de l'histoire. Autre moment qui nous a tous retourné le cerveau, c'est l'immortel du futur qui supplie Invincible de mettre fin à ses jours. Ça soulève 1000 questions parce que qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que Invincible lui confie la Terre carrément. On dirait Netanyahou qui laisse les États-Unis s'occuper de Invincible du coup. Le fait qu'il arrive à arracher la tête de Immortel d'une facilité déconcertante, ça montre à quel point il se retient avec ses ennemis quoi. Immortal? Only one man alive knows me by that name. Et enfin, impossible de ne pas parler de cet épisode incroyable où la série se penche sur la vie d'un couple gay. Donc c'est l'épisode 3, raconté sans un seul dialogue, juste avec une musique et une symbolique ultra puissante. Leur vie est comparée à une plante qui se fane lentement et franchement ça tape droit dans le cœur. C'est exactement pour ça que je regarde la série, pour leurs idées scénaristiques et comment ils arrivent à combler le manque de budget pour trouver des doubleurs. J'ai réuni ces 5 épisodes-là parce que les autres sont pas encore sortis actuellement. Et pour avoir lu les comics et ce qui va arriver après, je pense que c'est mieux que cette vidéo soit divisée en 2 parties. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ces épisodes dans les commentaires. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour qu'on puisse continuer d'en parler. Allez, à très vite pour la suite d'Invincible.